Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 573 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer déjà avec une info officielle. Donc l'Allemagne organisera l'Euro 2024. Donc on avait parlé hier, c'était soit entre la Turquie ou soit entre l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui a été choisie. Donc voilà, l'Allemagne les gars, organisera l'Euro 2024. Donc 18 ans après avoir organisé la Coupe du Monde. Donc c'était la Coupe du Monde 2006 qu'ils avaient organisé. Où l'équipe de France avait perdu en finale contre l'Italie. Donc l'Allemagne organisera le championnat d'Europe en 2024. Le dossier allemand qui présente 10 stades déjà opérationnels, dont l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich qu'on voit sur cette photo, ou encore le Signal Iduna Park, c'est le stade du Borussia Dortmund, a séduit l'UEFA. Donc voilà les gars, maintenant c'est officiel, l'Allemagne organisera l'Euro 2024. Ensuite, à parler de la Ligue des Champions mais féminine, donc le PSG féminin s'est imposé 2-0 face à Saint-Paul-Train à domicile, ce qui lui permet d'accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions féminine. Donc score cumulé aller-retour, 6-1 pour le PSG. Voilà les gars, maintenant c'est aux garçons de faire aussi bien que les filles. Et on va continuer avec le football féminin, on va parler de l'autre grand club en France, bien sûr, l'un des meilleurs en Europe, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL écrase Avaldense, donc 5-0 à domicile et accède donc au 8e de finale de la Ligue des Champions féminine, donc score cumulé 7-0 pour Lyon. Alors ensuite, on va parler du Real Madrid et de leur lourde défaite avant-hier à Séville, donc mené 3-0 à la pause avant-hier par le FC Séville. Le Real Madrid n'avait plus subi un écart de 3 buts à l'issue de la première mi-temps depuis le 9 novembre 2003, donc ça fait quasiment 15 ans. Donc les Madrilènes avaient alors perdu 4-1 face à Séville. Encore voilà, cette équipe, c'est vraiment la bête noire quand même du Real Madrid. Donc ils n'avaient jamais pris depuis 15 ans 3 buts d'écart à la mi-temps. Donc voilà les gars, on peut voir que Séville, c'est vraiment ultra performant à domicile. Et pour finir avec le Real Madrid, donc le Barça et les Real se sont inclinés durant le même jour pour la première fois depuis janvier 2015. Donc voilà une petite info entre le Barça et le Real. Ensuite, on va parler d'un joueur français qui est vraiment en très bonne forme en ce début de saison. Donc c'est Wissam Ben Yedder en une semaine. Donc jeudi dernier en Europa League, il avait marqué un doublé. Dimanche, il a marqué un triplé contre Levante et avant-hier un but contre le Real Madrid. Donc ça fait quand même 6 buts en 3 matchs. Pour le jeune attaquant français. Ensuite, pour continuer sur le championnat espagnol, regardez les meilleurs buteurs cette saison. Donc le premier, c'est quand même André Silva, l'ancien buteur du Milan. Vous ne savez pas du tout l'année dernière, je crois qu'il a marqué seulement 2 buts sur toute la saison. Donc là, il est déjà à 6 buts, je crois, en 6 matchs. Donc c'est très bien. Deuxième, Messi et troisième, Stuani. Ensuite, jetez un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc il y a encore pas mal de matchs ce soir. Donc déjà en Ligue 1, il y a Saint-Etienne contre Monaco. Donc Monaco joue le vendredi parce qu'il joue cette semaine en Coupe d'Europe, bien sûr en Ligue des Champions. On peut voir aussi une équipe qui joue en Ligue des Champions mardi, c'est le Bayern Munich qui se déplace au Hertha Berlin. Ensuite, on va revenir sur le match de Monaco contre Saint-Etienne. Donc Leonardo Jardim n'a pas retenu Yuri Tielemans, Jemerson et Pietro Pellegrini pour le déplacement à Saint-Etienne. Donc soit ils sont mis à l'écart à cause de leur performance ou soit ils les préservent pour le match de Ligue des Champions mardi. Ensuite, à parler du président de Chelsea, donc en proie à de graves soucis personnels. Donc Roman Abramovich est décidé à céder Chelsea et réclame 2,5 milliards d'euros pour vendre le club. Donc rappel, il avait acquis le club anglais en 2003 pour 150 millions d'euros. Donc vous avez vu la marge quand même qui va pouvoir se faire cet investisseur russe. Donc lui, c'est quand même le premier personne à avoir acheté un club de foot, a mis beaucoup d'argent dans ce club-là. En plus, je crois que Chelsea avait remporté la Ligue des Champions quelques années plus tard. C'est leur seule Ligue des Champions remportée. Donc on peut voir voilà, qu'ils devraient vendre le club. Ils demandent quand même une sacrée somme. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, à parler d'Edinson Cavani qui serait lassé d'être le seul attaquant à faire les efforts défensifs demandés par l'entraîneur d'après le journal Le Parisien. Donc c'est vrai, voilà, on attaque côté PSG. Bon, après leur but, c'est de marquer. Mais on sait qu'il voilà, faut quand même défendre des fois pour les attaquants, pour aider l'équipe. Et à part Cavani, voilà, qui fait beaucoup d'efforts défensifs, donc les autres, Neymar et Kylian Mbappé, à chaque fois qu'ils perdent le ballon ou en contre-attaque, ils marchent tout le temps sur le terrain, ils défendent vraiment très rarement ces deux joueurs-là. Donc on peut voir que voilà, Cavani en peut plus des deux autres attaquants. Ensuite, la Juventus est devenue hier le premier club italien à avoir remporté plus de 1000 matchs à domicile en championnat. Donc après, c'est l'équipe aussi qui a gagné le plus de titres de champion d'Italie. Je ne sais plus à combien, je sais qu'ils en ont gagné énormément. Donc je crois que c'était avant-hier, ils ont gagné 2-0 contre Bologne et c'était la 1000e victoire de la Juve à domicile. Ensuite, on continue avec la Juventus. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc officiel, Ronaldo est suspendu un match après son carton rouge face à Valence et manquera la rencontre face au Young Boys de Berne. Il sera bien de retour à Old Trafford pour la 3e journée face à Manchester United. Vous vous souvenez, le carton rouge qu'il avait pris, bon après c'était vraiment léger, il avait tiré un peu les cheveux voilà, d'un joueur de Valence. Donc l'arbitre, surtout l'arbitre de surface, avait parlé à l'arbitre principal du match, il lui avait dit qu'il y avait une faute, je ne sais plus quoi, il a pris carton rouge direct à Cristiano Ronaldo. Donc il a juste un
match de suspension, donc il sera bien de retour à Manchester, son ancienne équipe. Et pour finir, sur Cristiano Ronaldo, une déclaration de Ronaldinho, l'un des meilleurs footballeurs quand même de l'histoire du foot. Donc il a dit: le niveau du Real Madrid a baissé avec le départ de Cristiano Ronaldo. Il y a désormais une grosse différence entre le Real Madrid et le FC Barcelone avec le départ de Cristiano Ronaldo. Après Ronaldinho, on dit qu'il y a quand même une préférence pour le Barça. Après c'est l'ambassadeur quand même du FC Barcelone, Ronaldinho, mais avec le départ de Ronaldo à la Juventus, pour lui le Real Madrid maintenant est largement plus inférieur que le Barça. Ensuite, pour continuer avec le Barça, donc l'Assemblée du FC Barcelone votera le 21 octobre pour adopter le nouveau logo du club. Donc regardez, normalement le nouveau logo du FC Barcelone, ça devrait être celui-là. Donc par rapport à l'ancien, donc là on peut voir nouveau logo sous réserve du vote d'octobre. Donc en fait ils vont se rassembler et voilà, ils vont voter. Est-ce qu'ils veulent le nouveau logo ou ils conservent l'ancien? Donc l'ancien c'est celui de droite où c'est marqué FCB en plein milieu, donc il était là depuis 2002, et le nouveau celui de gauche. Donc on saura le 21 octobre si c'est officiel ou pas. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler d'un joueur qui a prolongé hier. Donc officiel, Sergio Busquets prolonge jusqu'en juin 2023 au FC Barcelone. L'homme vraiment qui fait du taf de long. On parle plus des attaquants du Barça que des milieux qui récupèrent énormément de ballons. Et Sergio Busquets en fait partie. Donc il prolonge pendant 5 ans au Barça et sa clause libératoire augmente de 200 millions d'euros à 500 millions d'euros. Donc c'est pour ça le Barça, ils ont appris la leçon avec Neymar. Donc maintenant ils mettent des clauses libératoires très chères. Ensuite on revient en France et selon West France, le Bayern Munich serait prêt à formuler une offre pour Thauvin sous contrat jusqu'en juin 2021. L'attaquant est estimé à 80 millions d'euros par sa direction. Donc voilà, il pourrait quitter l'Olympique de Marseille et aller au Bayern Munich. Le Bayern c'est quand même supérieur, on peut dire, à Marseille, bien sûr. Donc on peut voir voilà, qu'il pourrait partir pour 80 millions d'euros. Donc maintenant il faut que les deux clubs bien sûr s'entendent. Donc il pourrait quitter la France. Donc ce serait très bien pour lui, parce que voilà, il a fait le tour quand même à l'Olympique de Marseille et il peut jouer un peu plus haut. Thauvin. Ensuite on va continuer avec un autre joueur français. Donc c'est Hugo Lloris. Ça pourrait faire son retour ce week-end à la compétition. Donc Hugo Lloris, je crois ça fait quasiment 3 semaines quand même qu'il est blessé. Regardez, il n'a même pas joué les matchs contre l'Allemagne et contre les Pays-Bas, quand l'équipe de France avait joué. Donc normalement ce week-end ça doit être le retour d'Hugo Lloris. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard par rapport à son but magnifique contre Liverpool avant-hier. Il a dit: j'ai parlé avec N'Golo Kanté sur le banc et il m'a dit qu'il ne voulait pas frapper de tir au but, donc la seule solution c'était de marquer. Donc c'était un match de Coupe de la Ligue et à la fin des 90 minutes maintenant il n'y a plus de prolongation, c'est directement tir au but. Donc il avait parlé avec N'Golo Kanté, voilà, qui ne voulait pas tirer de pénaux. Donc lui il a dit: pas de souci, je vais marquer. Et voilà, Eden Hazard a pris le ballon, il a dribblé 5 joueurs et il a marqué le but victorieux. Ensuite officiel, Jordan Pickford signe un nouveau contrat de 6 ans avec Everton, pour le gardien qu'on avait vu à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre. Donc voilà, jusqu'en 2024 avec Everton. Ensuite le départ de Cardozo est déjà acté. Donc c'est l'entraîneur du FC Nantes, donc Kita, le président, lui reproche de mauvais résultats ainsi que ses méthodes. Cardozo a pris l'habitude de diffuser des dessins animés avant les matchs. Donc certains joueurs auraient même parié sur sa date de limogeage. Donc d'après le journal West France et 20 minutes. Donc voilà les gars, petite info sur Cardozo. Donc il diffuse des dessins animés avant que les joueurs nantais disputent des matchs de Ligue 1. On a bien vu, ça porte pas trop ses fruits, parce que mardi soir ils ont perdu 2-1 contre Nice. Donc voilà, il devrait être viré. Ça devrait être normalement Gourvenec qui devrait prendre sa place. Ensuite, à parler de Harvey Elliott, a fait ses débuts en pro avant-hier avec Fulham, donc lors du match de Coupe de la Ligue. Donc il n'a âgé que de 15 ans et 5 mois. Donc c'est simple, il est né, je crois, en avril 2003. Il est déjà footballeur professionnel. Donc vraiment respect à lui, en espérant qu'il fasse une grosse carrière. Ensuite, officiel, Mathias Pogba, frère aîné de Paul, s'est engagé librement avec Tours en national. Donc voilà les gars, des nouvelles de Mathias Pogba, je crois ancien joueur de Saint-Etienne si je ne me trompe pas. Donc actuellement il n'avait pas de club et il s'engage à une équipe de 3ème division française, le Tours FC. Ensuite, pour continuer avec les Pogba, on va parler cette fois-ci de Paul, donc un proche de Mourinho interrogé par le Daily Star. Donc vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais présentée un mercredi soir. Donc on en sait un petit peu plus. Il a dit quand Pogba est arrivé sur le terrain d'entraînement, Mourinho lui a dit de respecter ceux qui sont tristes au lieu de poster une vidéo de lui en train de rire. Parce qu'à la fin du match, voilà, Pogba avait fait une vidéo sur son Instagram, enfin en story, où il rigolait. Mourinho l'a mal pris. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment une tension très froide entre ces deux-là. Et pour finir avec José Mourinho, donc si Manchester United envisage de licencier Mourinho, cela coûterait alors 26 millions d'euros au club quand même. Pour rappel, le Portugais est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2020. Donc c'est pour ça, c'est quand même un gros souci de licencier Mourinho. Donc on avait entendu qu'il y avait des rumeurs avec Zidane qui pourrait entraîner cette équipe. Mais le problème, c'est s'il vire Mourinho, il va toucher quand même le pactole à 26 millions d'euros. C'est
énorme. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester, donc l'international belge Compagnie a annoncé qu'il reverserait l'ensemble des bénéfices récoltés lors de son jubilé prévu pour le mois d'août 2019 aux sans-abri de Manchester. Donc très beau geste de Compagnie. Ensuite, dans FIFA 19 qui sort aujourd'hui, c'est la date officielle de sortie de ce jeu. Donc Petrovic porte un casque pendant les négociations pour la signature d'un contrat. Ils sont allés trop loin. C'est vrai qu'ils auraient pu quand même l'enlever. Donc au pire, si ça se passe mal, voilà, les négociations, il a déjà son casque s'il prend des coups. Donc voilà les gars, petite info sur Petrovic. Ensuite, on va parler du champion du jour. Donc écoutez bien quand même cette histoire. Donc Seido Berahino, attaquant de Stoke City. Donc Stoke City, ça joue en deuxième division anglaise. Les dernières sont descendues. Donc serait le père de 3 enfants nés de 3 mères différentes. Donc là, on va dire rien de choquant. Mais c'est surtout en 6 semaines. Voilà, ça c'est choquant en 6 semaines. Donc sa désormais ex-fiancée a donné naissance à son fils le 30 mai dernier. Le 15 juillet, c'est son ex-petite amie qui accouche d'une petite fille. Puis 2 jours après, le 15 juillet, une troisième femme avec qui l'attaquant a une relation extra-conjugale accouche d'une petite fille. Donc pour le moment, il a fait plus de bébés qu'il a marqué de buts. Donc voilà les gars, une sacrée info sur Berahino, l'attaquant de Stoke City. Et pour finir, ce Zap Image, donc une info officielle. La VAR, donc l'assistance vidéo, sera utilisée en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, annonce l'UEFA. Donc cette année, il n'y en a toujours pas. Donc dès l'année prochaine, c'est officiel, elle sera enfin intégrée pour, on peut dire, aider les arbitres pour que les matchs soient beaucoup plus justes, voilà, qu'il n'y ait plus de fautes d'arbitrage, parce que des fois ça a tellement vite. Donc vous mettrez en commentaire est-ce que vous êtes pour ou contre, parce que des fois je sais qu'il y en a pas mal qui sont contre, qui disent que ça casse le jeu. C'est vrai que des fois il faut attendre voilà, 1-2 minutes. Et pour moi, voilà, vraiment ça peut aider les arbitres, ça peut rendre le match beaucoup plus juste pour moi. Bien sûr, je suis pour. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 573. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et moi je vous ferai l'épisode 574 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.